Donc bienvenue sur la web radio Vie Lumière. Bonsoir Alexandra Bianchi. Bonsoir à vous, merci de vous retrouver. Merci d'avoir accepté encore l'invitation de la web radio Vie Lumière. Merci à vous. Donc on va parler bien entendu du Paris Saint-Germain parce que nous sommes une radio très portée sur le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du match face à Rennes? Disons qu'à ce moment, c'est surtout important d'avoir retrouvé la victoire. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui aide, vu le problème récent de PSG. À niveau de jeu, peut-être, on est encore un peu loin de ce qu'on peut s'attendre de cette équipe. Mais vu qu'en ce moment, il y a pas mal de problèmes, je pense que l'important, c'est de gagner. Et quand on gagne, c'est la meilleure façon de dépasser les moments difficiles, surtout en vue du retour de la Ligue des Champions. Tout à fait. Et c'est vrai que aussi l'Olympique Lyonnais fait une grande première partie de saison vraiment époustouflante. Qu'est-ce que vous pensez de l'Olympique Lyonnais? Vous pensez que l'Olympique Lyonnais peut être champion de France avec ces jeunes joueurs? Disons que pour moi, le PSG reste, malgré ses soucis, favoris, parce que les joueurs de PSG sont sûrement des joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment, même quand le jeu n'est pas terrible. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas oublier non plus Marseille, vu le contexte de sa première partie du championnat. Et bien évidemment, vu que Lyon en ce moment est premier et qui a fait un super boulot, on ne peut pas négliger l'importance de Lyon. Après, la vraie différence entre le PSG, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, c'est qu'en fait, quand il y a un joueur blessé ou suspendu, le PSG peut les remplacer avec des remplaçants d'un certain niveau. Les autres équipes ont plus de soucis. On a vu l'absence de Lacazette hier, qui a fait quand même la différence. On a vu que quand Gignac ne marche pas, l'Olympique de Marseille a quand même des soucis à marquer et à gagner. Le PSG a des soucis quand il n'y a pas Ibrahimovic en forme, d'accord? Mais il y a quand même des joueurs comme Cavani que j'ai du mal à voir comme des simples remplaçants. On parle de joueurs d'un niveau exceptionnel. Donc je pense que ça, à long terme, peut faire la différence. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un joueur qui a brillé hier, au match face à Rennes. C'était Lavezzi. Vous en avez pensé quoi de Lavezzi? Lavezzi est un joueur qui est en Italie, on connaît bien. Il a les qualités pour bien réussir. Il est capable de gestes qui peuvent faire la différence pendant un match. Le seul souci, c'est que parfois il manque de continuité. Et c'était un peu le problème qu'il avait en Naples. Donc, c'est vrai que quand il est dans la bonne journée, il est capable de gagner un match à lui tout seul. Mais c'est un peu ça la force du PSG. On l'a vu avec Verratti, on l'a vu avec Lavezzi, on l'a vu parfois avec Pastore et on l'a vu avec Cavani. Donc, c'est pas moi qui va découvrir la valeur technique d'un joueur comme Lavezzi. Et est-ce que vous pensez que cet été il va partir? Moi, je pense que sûrement il y aura des départs importants à la fin de la saison. Parce que je me demande déjà si Ibrahimovic et Cavani peuvent vraiment continuer à jouer ensemble de cette façon. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7 ans de différence entre Cavani, qui est plus jeune, qu'Ibra. La condition physique d'Ibra peut-être lui pose aussi des questions. Lavezzi est un des joueurs qui apparemment avait eu plus de possibilités de partir. Le destin des Pastore, ça peut être pareil. Mais je pense qu'à la base, c'est surtout par rapport au fair play financier qu'on se pose des questions. Surtout si on veut faire arriver un joueur exceptionnel, on parle notamment des Pogba, ou d'un joueur
vraiment la différence. À ce moment-là, c'est sûr qu'on se pose la question de quelqu'un qui doit partir. D'accord. Et c'est vrai que pour le Paris Saint-Germain, pardon, c'est une semaine très chargée. Donc en fin de semaine, ils joueront contre Lyon. Et là, mercredi, ils jouent en Coupe de la Ligue face à Lille. Donc est-ce que vous pensez que le PSG peut gagner tous ses objectifs, donc gagner les coupes et le championnat? Moi, je crois qu'à un certain moment, tout est possible, bien sûr. Dans le passé, on a vu qu'il y a eu des équipes capables de gagner les triplés. Mais je pense que quand même, à un certain moment, on se pose aussi des questions. Et c'est très dur d'arriver jusqu'au fond pour tout gagner. Les PSG, je répète, à les jouer pour pouvoir les faire. Mais la vraie question, c'est par rapport à son parcours en Ligue des Champions surtout. C'est surtout là que les attentes des supporters, des médias et des dirigeants sont plus importantes. Donc, les vrais carrefours du PSG par rapport à la Ligue des Champions et à cette envie de continuer à progresser pour arriver un jour à la gagner. Tout à fait. Et justement, ils vont jouer contre Chelsea. Vous pensez quoi sur ce match-là face à Chelsea? On connaît tous Mourinho. On connaît la valeur de cet entraîneur et c'est sûrement quelqu'un de très très dur à jouer. Ces équipes ne sont jamais faciles et il a une expérience des joueurs qui ont envie d'aller jusqu'au bout. Maintenant, la vraie question, c'est par rapport au PSG. Et comment le PSG a vraiment progressé par rapport aux erreurs de l'année dernière, où en fait, si vous voulez, ça a beaucoup joué un peu d'expérience à Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, quand même, le PSG a fait un parcours pas du tout négligeable et il est sorti avec honneur malgré tout. Maintenant, c'est vrai qu'après, il y a seulement une équipe qui gagne et on a bien vu que les niveaux du Real Madrid est peut-être les niveaux plus difficiles à attendre. Je crois même pour Chelsea. Donc après, il faut se poser par rapport à notre équipe et se demander quels sont vraiment les buts pour les PSG. Est-ce que ça va être sortir au quart de finale? Est-ce que ça veut dire arriver à la finale? Voilà, parce que je pense que quand même, pour gagner, il y a encore un peu de boulot à faire. Et est-ce que vous pensez justement que Laurent Blanc est l'homme de la situation pour gagner cette Champions League? Laurent Blanc, c'est un entraîneur qui a une expérience, notamment comme joueur, qui a une expérience incroyable. Peut-être lui aussi a besoin encore de faire plus d'expérience à niveau d'entraîneur, parce que voilà, il ne faut pas oublier non plus que lui aussi, à la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, a fait ses expériences, surtout avec les PSG. L'année dernière, il a fait, je répète, un parcours honorable. Pour gagner, même des entraîneurs réputés ont eu besoin quand même d'une équipe où tout était parfait et où il n'y avait pas possibilité de se tromper. On a vu même un entraîneur comme Guardiola l'année dernière, et c'est un entraîneur qui quand même a une expérience incroyable, il a tout gagné. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout avec les Bayern et pourtant il était considéré à un juste titre comme un des entraîneurs les plus gagnants de l'histoire du football. D'accord. Et on avait parlé justement avec un de vos confrères, Simone Rovera, on avait une discussion en direct de Rudy Garcia au PSG. Vous en penserez quoi, vous? De Rudy Garcia au PSG? Oui. Mais comme possibilité ou comme info, vous dites? Comme possibilité, hein, pas comme info. Ah, d'accord, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Hein. En Italie, on ne parle pas du tout de ça. Franchement, vu que moi, je suis supportrice de la Roma, pour l'instant, je préfère que Garcia reste à Rome, si vous voulez bien.
Après, on verra dans les années prochaines. Garcia est connu en France, il a cette station incroyable, il a gagné les titres et la coupe avec Lille, donc bien évidemment c'est un entraîneur lui aussi qui est en train de faire une expérience importante à l'étranger, et donc c'est quelqu'un qui montre quand même un caractère costaud, ce qui est absolument indispensable pour réussir dans une ville comme Rome. Donc il pourrait très bien être à Paris un jour, parce que je pense qu'il a la personnalité, la connaissance des footballs nécessaires pour bien travailler partout, y compris Paris. D'accord. Et sur le mercato, il y a eu Clément Chantôme qui est parti à Bordeaux. Oui. Vous n'avez pas d'autres infos sur le PSG ou d'autres clubs à nous dire? En Italie, le mercato s'achève là ce soir, donc je pense que pour l'instant il n'y a pas eu et il n'y a pas de gros transferts, et qu'il faudra reporter tout ça à la fin de la saison, où je pense qu'il y aura sûrement de changements importants, soit de l'Italie vers la France, et soit de la France vers l'Italie ou vers l'étranger. Donc je pense que le PSG sera au centre du mercato d'été plutôt que d'hiver. D'accord. Donc on va accueillir Stéphane Porato. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Donc tu as quelques questions. Tu as quelques questions pour Alexandra Bianchi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Alexandra. Moi j'avais une ou deux questions. La première c'était, sachant qu'il n'y a eu aucune arrivée pendant ce mercato d'hiver au Paris Saint-Germain, plus le départ de Chantôme pour Bordeaux, est-ce que Paris va être assez armé pour jouer sur les 4 tableaux dans cette deuxième partie de saison? Mais je pense qu'en fait, on ne s'attendait pas pendant les mercatos d'hiver des gros changements. Ce que Paris a pu faire, il a fait l'année dernière pendant le mercato d'été, parce que maintenant, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas non plus rêver seulement des achats s'il n'y a pas de départ importants par rapport au fair play financier. Donc je pense que les dirigeants du PSG ont bien calculé cet été ce qu'il fallait faire, sans oublier effectivement les limites de fair play financier. Mais c'est vrai aussi que le PSG a construit une grande équipe dans les années précédentes. Donc je pense qu'il y a quand même des possibilités de bien progresser en Ligue des Champions, mais qu'en même temps, il y a aussi côté expérience un chemin à faire, et qu'après il n'y a pas non plus la recette magique. C'est pour ça que j'ai parlé de l'expérience de Guardiola au Bayern l'année dernière, où tout le monde pensait que c'était sûrement une des possibles équipes arrivées au moins en demi-finale, voire plus, et finalement ça n'a pas marché. Donc il y a plusieurs circonstances qui font arriver une équipe jusqu'au fond. Je pense que le PSG a bien commencé à construire quelque chose, et que maintenant il faut avancer et progresser. D'accord. Et donc par rapport à ça, est-ce que vous, dans votre profession, les journalistes, vous n'êtes pas un petit peu sévère et vous n'attendez peut-être pas un petit peu trop de la part de ce Paris Saint-Germain qui, comme tu l'as dit, est en construction, comparé, alors au niveau du championnat de France, certes, ça reste un des plus beaux effectifs de notre championnat et une des meilleures équipes, mais sur le plan européen, c'est un club qui est en construction, et on s'attend à ce que Paris soit déjà capable de pouvoir gagner la Champions League, alors qu'on voit, comme tu l'as dit, des effectifs comme le Bayern, comme Manchester City, comme Chelsea l'année dernière, qui n'ont pas réussi à la gagner, malgré qu'ils aient des effectifs beaucoup plus importants que ceux du PSG. Donc est-ce que vous, en tant que journaliste, vous n'attendez pas un petit peu trop de ce Paris Saint-Germain qui est en construction, et est-ce que parfois vous n'êtes pas un petit peu sévère
les buts de la Ligue des Champions, c'est pas les journalistes qui l'ont évoqué, c'est les PSG même, ce sont les dirigeants. Personne n'a jamais caché l'ambition de gagner la Ligue des Champions un jour. Donc la pression vient du PSG même. Le moment que tu déclares officiellement que les buts, c'est un but quand même prestigieux. Après, quand il y a des matchs comme cette année, où les PSG, ce sont les joueurs eux-mêmes qui l'ont évoqué et avoué, n'arrive pas à montrer son jeu. Il a beaucoup de difficultés à montrer un visage différent et ça vient de la part des joueurs mêmes qui déclarent qu'il y a quand même des difficultés par rapport à l'année dernière quand ils arrivaient à faire les choses plus facilement. Donc, ce sont des symptômes, ce sont des signaux qui ne viennent pas de la part des médias. Bien sûr qu'après, il y a sûrement des médias qui critiquent plus ou moins, mais en général, un certain malaise est absolument officialisé par les déclarations du contexte. Donc, c'est pas seulement médiatique, mais ça vient vraiment des joueurs. Cette année, il y a eu les joueurs comme Thiago Motta, comme Thiago Silva, comme Cavani, qui ont quand même évoqué des problèmes qui existent et qui ont avoué qu'effectivement, par rapport à l'année dernière, il y a quelque chose qui marche moins. Donc ça, c'est une réalité incontestable. Même l'entraîneur, souvent, n'a pas été content du jeu montré par son équipe. Donc là, effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème incontestable. Après, ça dépend de chacun de nous, comment on voit les choses. Donc moi, je peux répondre pour moi et mes confrères, chacun répondra pour ses critiques. Voilà. Super, super. Et la dernière question, Alexandra. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de ton confrère Daniel Riolo au sujet d'Ibra? Tu parles de quel contexte, excusez-moi? Tu as pu voir ce qu'a dit Daniel Riolo sur Ibrahimovic? Oui, il a dit plusieurs choses, donc je voudrais bien savoir avant de répondre à quelle phrase tu t'adresses. Sur l'ensemble, il n'y a pas un point en particulier. C'est parce que lui, en fait, il dit que tous les journalistes sont beaucoup trop gentils avec Ibrahimovic et que de temps en temps, ça serait bien de lui rappeler un petit peu ses faits d'armes qui ne sont pour lui pas aussi bons que ce que lui peut le prétendre et qu'il aimerait que d'autres confrères lui rappellent ce genre de choses de temps en temps pour calmer un petit peu son ego. Disons qu'en général, c'est vrai qu'il y a quand même un rapport un peu différent, mais Ibra, tout le monde, je ne parlerai pas seulement des journalistes, je parlerai un peu de tout le monde, parce que les arbitres, les coéquipiers, les autres joueurs, ils ont tous un peu, entre guillemets, pas peur, mais sûrement le charisme de Ibra dans les championnats français est incontestable. Et on pose un peu Ibra d'une façon différente. On a l'impression qu'effectivement, lui, il peut vraiment dire toutes les choses à sa façon, parce que c'est vrai qu'il est quand même un joueur différent. En Italie, c'était déjà autre chose, parce qu'il y avait d'autres stars. Mais en France et au PSG, la vraie star, c'est Zlatan. Donc lui, il est bien conscient de ça, et sûrement avec un caractère qu'il n'a jamais caché, il dit ce qu'il veut, il fait un peu ce qu'il veut. Donc après, je répète, après ça dépend de chacun de nous, parce que même en Italie, il y a eu des disputes entre les médias et Ibra. Il y a des journalistes qui lui ont répondu, et il y a des autres qui ont laissé tomber. Donc après, il faut voir aussi les contextes de la situation et de la critique. Parce que les contextes doivent être toujours à niveau boulot, ça veut dire à niveau footballistique. Il ne faut jamais rentrer dans les côtés personnels, ni pour ce qui concerne les joueurs, ni pour ce qui concerne les journalistes. Parce que là, on parle plus du
d'autres choses, de vie privée. Donc je pense qu'à la base, la limite, c'est vraiment ça. D'accord. Ok, très bien, merci Alexandra. Mais merci à vous alors. Merci. Et à noter que Stéphane Porato sera notre consultant sur la web radio Ville Lumière et il sera l'invité de demain à partir de 20h15 sur la web radio Ville Lumière. D'accord. Ben, merci beaucoup alors. Merci beaucoup en tout cas Alexandra Bianchi d'avoir participé à notre émission. Merci de m'avoir invité alors. Et j'aurais un petit pronostic. Est-ce que vous avez un petit pronostic à nous dire pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Lille et le PSG? Oh là là, moi, sur les pronostics, j'arrive jamais à gagner, hein, je vous l'ai dit. Donc, disons victoire. Le score, si c'est pas... Ah, les scores, exact. 1-0. D'accord. Ben, je vous remercie. D'accord. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc merci encore Alexandra Bianchi d'être passée sur la web radio Ville Lumière et ainsi que Stéphane Porato.